Bonjour à tous, un grand direct depuis la Haute-Savoie, depuis les Alpes du Nord pour nous parler d'un tout nouveau magazine, un magazine qui est en son numéro 9, il vient de sortir dans toutes les bonnes maisons de la presse des Pays de Savoie, on peut le commander. Allez, tous ceux qui aiment les terroirs de Savoie, qui aiment la montagne, qui aiment leur passé, leur tradition, ça s'appelle Histoire de Savoie et c'est un magazine d'actualité d'hier et d'aujourd'hui avec nous, en direct depuis Megève, Patrick Alain Bertoni. Bonjour Patrick Alain. Bonjour Philippe. Vous êtes le fondateur, hein, numéro 9, hein, c'est ça hein? C'est le 9e, oui. Le premier était paru au mois de décembre 2018. Voilà, il vient de sortir, alors on va en parler parce que vous aimez l'histoire. Alors vous dites une chose, Patrick Alain Bertoni, on est à Megève ici, en Haute-Savoie, et le temps est magnifique ce matin en direct avec cette ambiance particulièrement belle, cette chaleur pratiquement sur l'ensemble des Alpes. Vous dites qu'il n'y a pas de frontière entre la Savoie, la Haute-Savoie, tout ça, il n'y a pas de frontière, et le Valais et le Val d'Ost, c'est ça Patrick hein? Historiquement, oui, il n'y a pas de frontière. En tout cas, avant 1860, il n'y avait pas de frontière entre les pays de Savoie et la vallée d'Ost. Le Valais, c'était un peu plus ancien. Donc on considère les pays de Savoie dans leur globalité historique et le magazine traite aussi bien le sujet des départements de Savoie, de Haute-Savoie, que parfois et encore pas assez souvent de la vallée d'Ost. En tout cas, dans chaque numéro, il y a une allusion ou un article consacré à la vallée d'Ost. Allez, Patrick Alain Bertoni avec nous, le père fondateur Histoire de Savoie. Il y a Cédric Guadsaoué qui dit Bertoni président. Alors, président de quoi, Patrick? Il va lui répondre. Je le suis déjà de la société éditrice du magazine. Mais c'est pas, il y a de la politique là-dedans ou pas? Ah, il y en a un petit peu par moment, oui. Par exemple, dans ce numéro, on n'a pas laissé échapper le fait que Michel Barnier prétendait à la candidature à la présidence de la République française. Il a quand même été très longtemps président du Conseil général de la Savoie, député, sénateur de la Savoie, co-organisateur des Jeux Olympiques d'Albertville avec Jean-Claude Killy. Donc c'était immanquable. Alors vous dites, on va regarder la page, tiens, on va l'ouvrir la page là. Dans ce magazine, on rappelle l'histoire de Savoie avec un petit test à la fin. Et on voit justement le parcours de Michel Barnier. Et vous dites, alors Patrick, vous dites l'homme qui se verrait bien annexer la France à la Savoie. C'est extraordinaire ça. Oh, c'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil. Oui. Alors on nous donne le bonjour de la Réunion aussi, Nicoletta. On nous dit qu'il fait beau, effectivement, on est à Megève en direct avec Patrick Alain Bertoni pour le dernier numéro 9 dans toutes les maisons de la presse qui s'appelle Histoire de Savoie. Regardez, voilà donc l'histoire de Michel Barnier, vous en parlez, et on le voit, Michel Barnier à Albertville entre autres ici. C'est des photos de vous d'ailleurs. Hein, oui, lorsque je travaillais à l'Essor Savoyard, c'était à l'occasion de la venue du président Mitterrand pour l'inauguration du siège du COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Voilà. Alors on salue Mireille Magnon qui nous dit, voilà, un prof d'histoire avec un historien, bah ça va. Et regardez, l'historien, bah, c'est journaliste d'ailleurs. Alors dans ce magazine, regardez, on voit une belle page de notre ami Philippe André. Alors ça, c'est taquin quand même. Hein. Vous avez le monde d'avant, ouais. Alors le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui. Finalement, le monde d'après. Patrick Alain Bertoni, il est meilleur qu'avant, non? Écoutez, il a quelques avantages pour le seul skieur qui dévale la même piste. Alors on va montrer aussi quelque chose d'intéressant. Vous titrez là-dessus, hein, c'est l'histoire du Comte Rouge. On va rappeler quand même que l'histoire des Pays de Savoie, c'est l'histoire d'un pays finalement, les États de Savoie. Et puis il y avait le Comte Rouge, hein, c'est un Amédée numéro 7. Amédée numéro 7. Alors Patrick Alain Bertoni, vous nous racontez une chose étonnante, c'est que ce Comte Rouge, qui est le fils du comte Vert, hein, c'est ça? Exactement. Il est peut-être mort bizarrement, c'est ça? Ah, mais en tout cas, la chronique avait été défrayée, la chronique de l'époque, et comme je dis souvent, les chaînes d'infos en auraient fait leur miel pendant des mois et des mois. Effectivement, le comte Rouge est mort jeune, après un règne relativement court. Il faut dire que le mauvais sort le poursuivait, puisqu'il avait perdu son papa Amédée VI, oui, également très jeune. Et donc on a supposé, qu'il est mort empoisonné, ça paraît évident, et on a suspecté un commanditaire et un empoisonneur. Donc, et la maman, alors, s'appelait Bonne, hein, c'est ça? Bonne, elle s'appelait Bonne de Bourbon. Bonne de Donc Bourbon. C'était une princesse française et lui-même avait épousé une Bonne, mais Bonne de Berry, autre famille française. Regardez cette histoire qui se déroule ici. Alors tout là-dedans, vous retrouverez tout.
Alors Patrick Alain Berthoni, il faut bien préciser une chose, c'est qu'il est mort bizarrement, alors, soit d'un accident, on le voit ici, c'est notre ami Fuchs qui fait ça, soit d'un accident de sanglier, soit empoisonné, encore un mystère, hein, Patrick Alain Berthoni. Encore un mystère qu'il n'est toujours pas élucidé d'ailleurs. Ah oui, oui. Alors tout ça, c'est tout là-dedans, on va la montrer quand même, la maman, peut-être qui aurait pu assassiner son propre fils, commandité, hein, voilà, qui est morte à Mâcon, c'est en Saône-et-Loire aujourd'hui. Duché de Bourgogne à l'époque. Hein. Et là, c'est donc son épouse, Bonne de Berry. Bonne de Berry, voilà. Alors Mireille nous dit, voilà encore une belle lecture. Il y a 100 pages dans ce magazine, on le rappelle, à découvrir pour toutes celles et ceux qui aiment les pays de Savoie. Son papa est avec nous ce matin en direct de Megève, on le rappelle, sous un ciel tout bleu, sous un temps magnifique, le torrent qui coule, la neige a presque fondu. Et nous, on est sur un petit banc. Regardez comment ça se passe. Regardez, on est sur un banc. Patrick Alain Berthoni, on est en train de feuilleter cet album. Regardez l'environnement où nous sommes aujourd'hui en direct depuis Megève, la Haute-Savoie, c'est-à-dire les Alpes du Nord, si vous nous rejoignez en direct, avec Patrick Alain Berthoni, qui lui est le grand responsable de ce magazine, ici, avec cette passion qu'il a. Alors, on a vu le compte rouge, Patrick Alain Berthoni. Ah, autre mystère, la mort d'un officier français disparu en mission d'études du côté de Saint-Jean-de-Maurienne. Et alors, il est mort... il est mort dans des conditions qui ont laissé place à un tas de conjectures et ça a duré pendant 3 mois. Là aussi, je pense que les chaînes d'infos continues, si elles avaient existé, on aurait fait des journaux entiers. Donc voilà, on explique dans quelles conditions il a disparu et finalement dans quelles conditions il est mort. Patrick Alain Berthoni, on reconnaît le journaliste un peu judiciaire, Patrick Alain Berthoni, hein, les petites enquêtes, le passé un peu secret de l'histoire de Savoie. Nous sommes à Megève, encore une fois, en Haute-Savoie ici, avec une ambiance très particulière ici, ce soleil, cette chaleur et cette lecture. C'est 100 pages. Alors cet officier, officiellement, il est mort, on va le dire, il est mort par un accident cette fois-ci. Hein. Il est mort d'accident. Oui, d'accident. Voilà, ouais. Alors autre prince de Savoie, voilà. C'est le prince... de Savoie-Carignan. De Savoie-Carignan, c'est Eugène. Hein. Voilà, Eugène de Savoie-Carignan, qui est une branche cadette de la maison de Savoie d'origine. Et alors il faut savoir que le prince Eugène de Savoie-Carignan est né à Paris et qu'il avait offert ses services à Louis XIV, le roi Soleil, mais le roi Soleil l'estimait pas assez, trop fluet pour être officier dans les armées du roi. Donc il est devenu un ennemi de Louis XIV. Donc il est devenu un ennemi, s'est mis au service de ce qu'on appelait le Saint-Empire romain germanique, auquel le duché de Savoie ressortissait. C'était une espèce d'union européenne avant l'heure. Et donc, ce prince Eugène de Savoie-Carignan combattra non seulement la France, mais, et rien de nouveau sous le soleil, il combattra également l'Empire ottoman, c'est-à-dire la Turquie actuelle, mettant à genoux successivement 5 sultans. C'est pas d'aujourd'hui. Alors il met à genoux 5 sultans et il s'oppose, ce prince de Savoie, Louis XIV. Il est courageux, le garçon, quand même. Hein. Il est courageux, c'est grâce à lui que les États de Savoie n'ont pas disparu en 1706, car ils avaient été entièrement envahis par les troupes de Louis XIV. Seul subsistait Turin, la capitale, et grâce au renfort des troupes d'Eugène de Savoie-Carignan, le siège permettra d'être levé et puis la revanche d'être prise. Sinon, dès 1706, les États de Savoie auraient disparu. Allez, Patrick Alain Berthoni, intarissable. Alors, il y a Geneviève qui nous regarde, qui nous dit qu'elle feuillette l'album en ce moment. Et Mireille nous dit qu'il y a 2 rois soleil aujourd'hui à Megève. Alors Mireille, tu es trop gentille avec nous. Parce qu'on est avec toi, on est avec tous ceux qui nous regardent ce matin en direct, on le rappelle. Parce qu'il y a aussi quelqu'un de Saint-Jean-de-Maurienne qui nous regarde. Et bien Saint-Jean-de-Maurienne, il pourra retrouver l'histoire qui s'est passée à Saint-Michel, c'est à côté. Le médecin qui a fait la première autopsie était de Saint-Jean-de-Maurienne. Saint-Jean-de-Maurienne. Il s'appelait Fodéré. Alors Eugène, ce fameux Eugène qui redonne vie à Turin et sauve les États de Savoie d'une mort annoncée. C'est un sauveur celui-ci. Hein. S'opposer à Louis XIV, s'opposer au sultan. Les Savoyards sont fiers d'avoir une dynastie de souverains pareils quand même, Patrick. Alors, de grandes familles, oui, effectivement. Ça a été un grand guerrier. D'ailleurs, Napoléon le donnait en exemple, Napoléon Ier. Alors, on est toujours dans ce magazine. Regardez, le bonheur ici, la chaleur, le soleil, Megève, la Haute-Savoie, Patrick Alain Berthoni, le père de ce magazine qu'on trouve partout, on le rappelle, dans tous les kiosques. Il est livré depuis ce matin, on le précise, Patrick Alain Berthoni. Ça veut dire que c'est tout frais. Vous demandez le numéro 9, on va bien rappeler comment ça s'appelle, Histoire de Savoie. On peut aussi, Patrick Alain Berthoni, on peut aussi s'y abonner. On rappelle que la Place du Village, on est très fiers, est partenaire de ce magazine. On ne vous laissera pas tomber, on sera ensemble pour partager
ces histoires toujours surprenantes des pays de Savoie et de la Savoie en général. On peut s'abonner, hein, c'est ça, hein? On peut s'abonner, effectivement. Comment on fait pour s'abonner? On mettra Eh bien, on s'adresse à la société éditrice Savoisienne de presse et d'édition à Aïs, et c'est 38 € pour 4 fois 100 pages, et les frais de port sont offerts en France métropolitaine. Et il arrive à sortir, Patrick Alain Bertani, 3-4 fois par an, malgré les problèmes. Nicoletta Dufresne nous dit c'est très intéressant. Il y a plein de gens qui l'ont déjà en main. Alors si vous ne l'avez pas, allez-y parce que c'est passionnant. On va montrer les pages où on trouve histoire, je crois que c'est histoire de jour, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, histoire de voir. Histoire de voir, oui, avec des photos que vous reprenez, Patrick Alain Bertani. Dans chaque numéro, oui. Dans chaque numéro, donc, on propose à des lecteurs, à des abonnés, de publier une de leurs photos qui nous paraît intéressante. Et que donc, vous commentez, vous. Hein. Et à laquelle on met effectivement une petite indication géographique, historique. Là, ici, c'est la chapelle du barrage de Roseland. Ici, oui, c'est un haut lieu de la côte d'Aime. Vous avez un haut lieu de Bessan. Vous avez le lac bleu en Vallée d'Ost. Voilà, qui est à l'origine, derrière le Cervin, on le voit très bien ici, voilà. À l'origine d'un film tourné à Bombay, hein, c'est Bollywood. Non, les gens de Bollywood sont venus tourner effectivement plusieurs scènes d'une romance à ce lac bleu. Là, vous avez le Bargy au-dessus. Alors ça, c'est la photo, on va le citer, c'est Samuel Blanchet, hein, qu'on voit souvent sur nos pages. Là, magnifique photo. Jean-Marc Barret, qui est un des fondateurs d'une agence de presse spécialisée en photo sportive qui s'appelle Vendistadt, et donc qui a fait une photo depuis Maule et puis une photo en face depuis Mont-Saxonnet. Regardez, alors tout ça, on va pas tout montrer, Patrick Alain Bertani, mais c'est magnifique. On va rappeler que ce magazine qui s'appelle Histoire de Savoie, vous êtes le papa de ce magazine, on est très fiers de vous avoir depuis Megève ce matin en direct, bonjour des Côtes d'Armor aussi. Super publication savoyarde, nous dit Fabienne Estrada, vous la connaissez peut-être, Fabienne? Merci à elle, non? Voilà, merci à elle. Mais regardez, et donc ce sont les gens qui témoignent. Quand on a 100 pages comme ça de lecture, on découvre des choses fabuleuses, que ce soit le magazine d'actualité d'hier et d'aujourd'hui, et puis ces petites chroniques, et puis la patte de Patrick Alain Bertani, journaliste, on le précise, on la reconnaît cette patte, et c'est une magnifique patte, magnifique écriture, ça se garde, on le précise bien, ces 100 pages, tous les 4 fois par an, ce sont des collectors, hein. Ça se met pas on ne met pas ça à la poubelle comme d'autres magazines, hein, c'est ça. Ce serait dommage. Ce serait très dommage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'il est en kiosque partout, oui, qu'on peut le commander. On peut le commander, et puis donc la page Facebook Savoisienne de presse et d'édition, et que le prochain, le 10e, paraîtra courant juin 2021. Tout est dit ou presque. Alors nous, Place du Village, on rappelle partenaire, hein, de ce magazine. Si vous ne l'avez pas, allez chez votre marchand de journaux, lisez-le, vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes. Regardez, on est ici assis sur un petit banc à Megève, en Haute-Savoie, les Alpes du Nord, le plein soleil, le magazine dans les mains. On remonte le temps grâce à Patrick Alain Bertani dans cette ambiance absolument magnifique. Les oiseaux qui chantent, le torrent qui coule. Regardez, le présent est fabuleux et l'histoire aussi est fabuleuse grâce à Patrick Alain Bertani. Merci beaucoup. À vous, Philippe. Et au prochain magazine, au mois de juin. À très bientôt. La mort du compte rouge. Allez lire ça tout de suite parce que c'est très intriguant. Merci beaucoup. Coucou, à très bientôt. Belle fin de journée. Merci à tous et à toutes. À très vite.